Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais parler des capacités spirituelles. Ces capacités, elles sont toutes en nous, sauf qu'il y a des personnes chez lesquelles elles sont endormies, d'autres elles sont activées, elles sont actives. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir telle ou telle capacité qui est plus développée que chez d'autres et inversement. Donc, ce qu'on a comme capacité, par exemple, il y a la clairaudience. La clairaudience, c'est entendre des voix. Voilà, c'est comme Jeanne d'Arc ou comme les médiums qui sont capables de discuter avec les défunts. Voilà, il y a aussi des personnes qui sont capables de voir les défunts ou de les ressentir leur présence. En fait, toutes ces capacités, on va dire, c'est de voir le subtil ou l'invisible, entre guillemets. Voilà, après, qu'est-ce que le visible, l'invisible? Si une personne arrive à voir un défunt, pour lui, enfin, le défunt, quelque part, il est dans le visible. Donc, voilà. Autre capacité, la clairvoyance, avoir des visions ou voir des images. Voilà, donc ça, par exemple, la personne peut voir avec son troisième œil des êtres de l'invisible, des défunts, des esprits. Ça peut être aussi sur un lieu. Voilà, quelqu'un qui capte la mémoire du lieu, par exemple, elle va avoir des images ou des images de guerre. Ok, il s'est passé des guerres à cet endroit-là. Voilà. Ça peut être des visions du futur ou du passé aussi, peut-être de vie antérieure. Voilà. Il y a aussi la télépathie. La télépathie est notamment utilisée chez les aborigènes. Il y a le clair ressenti, donc là c'est plus au niveau des ressentis ou des émotions. Voilà, pour faire transmettre un message, par exemple. Voilà, quand je médite sur certaines choses, ce qu'on me transmet, c'est des ressentis. Et c'est pas forcément évident à retranscrire par les mots. Il y a aussi la claire information ou la claire connaissance. Par exemple, je vais avoir quelqu'un en face de moi que je ne connais pas, mais je sais qu'il a 3 enfants, qu'il fait tel ou tel métier, parce que j'ai l'information. Il y a aussi l'intuition, l'intuition qui nous guide. Voilà, par exemple, là où je sens là que ça, telle ou telle chose, c'est pas trop pour moi, que je devrais pas aller tel ou tel endroit. Voilà. Il y a aussi le clair olfactif. Par exemple, ressentir des odeurs qui viennent de très loin ou des odeurs de l'invisible. Par exemple, une fois j'étais assise et tout d'un coup je sentais comme une odeur de fleurs, enfin plutôt de lessive, alors qu'il n'y avait pas vraiment de fleurs autour de moi. Et du coup j'ai pensé que c'était, pour moi c'était, il y avait une présence quoi, et plutôt une présence de la lumière parce que ça sentait bon. Donc voilà. Ces capacités sont
notamment présente chez certains enfants. Et elles sont pas très bien perçues par le monde de la psychiatrie, on va dire. Où des fois, l'enfant va dire telle ou telle chose. Mais non, c'est dans ta tête. Ou dans la psychiatrie, on va parler de schizophrénie, par exemple. Entendre des voix dans sa tête, pour moi, c'est la clairaudience, quoi. Je trouve que ces capacités devraient être reconnues et prises en compte chez ces personnes et non être traitées par le mépris ou considérées comme de la folie. Notamment que ces capacités, on les a toutes en nous. C'est juste qu'elles sont endormies chez certaines personnes et qu'elles sont actives chez d'autres. Donc voilà pour la vidéo sur les capacités spirituelles. Donc je vous invite à partager et à transmettre cette vidéo si vous le souhaitez.